Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est « Un jour tu rendras compte à ton Dieu ». Un jour tu rendras compte à ton Dieu. Nous allons le méditer en lisant la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Mes frères et sœurs, comme nous le dit le livre d'Ecclésiaste 11:9, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Mes frères et sœurs, nous devons faire très attention sur nos actes quand nous marchons. Chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu. Chacun de nous aura des comptes à rendre à ce Dieu-là, tout-puissant. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas se juger ni se mépriser mutuellement, car tous devront bientôt rendre des comptes. Mes frères et sœurs, le simple fait d'imaginer que ce sera le grand jour du jugement devrait étouffer toute pensée irréfléchie. Que chacun examine son cœur. Celui qui se juge personnellement avec rigueur et qui s'humilie ne cherchera pas à juger et à mépriser son frère. Veillons, mes frères et sœurs, à ne pas dire ni commettre ce qui pourrait être pour d'autres une occasion de chute. Sachons nous abaisser devant notre frère, devant nos prochains, cherchant à lui éviter toute peine ou toute culpabilité par nos propos. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure, comme le dit le livre de Romains 14, 12 à 14. Mes frères et sœurs, ainsi donc chacun de nous rendra des comptes à Dieu pour lui-même. Ainsi donc chacun de nous rendra des comptes à Dieu pour lui-même. Dieu nous a dit que le plus grand commandement est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Mais nombreux des chrétiens, nous manquons d'amour. En mettant nos égos, notre orgueil, notre jalousie, nos envies, nos haines envers nos prochains. Mes frères et sœurs, la souveraineté éternelle de Dieu nous demande le droit de demander des comptes à chaque mortel. Et donc nous devons laisser tout jugement à Dieu. Qui sommes-nous pour juger les autres? Qui sommes-nous pour poignarder les autres? À cause de nos comportements,
nous faisons chuter les autres. Christ agit avec douceur envers ceux qui possèdent sa grâce, même s'ils sont encore faibles dans la foi. Considérez le but de la mort du Christ, ôter d'une âme le péché qui la menace de la destruction. Mes frères et sœurs, sur la croix, Jésus-Christ a porté tout le châtiment du péché. Il a dit que celui qui place sa confiance dans le Père qu'il a envoyé ne sera pas condamné. Il ne passera donc pas devant le jugement à tous les hommes qui n'auront pas cru en Christ. Seront jugés selon les œuvres, comme nous le dit Apocalypse 20:11. Cependant, mes frères et sœurs, nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ qui examinera nos œuvres pour récompenser les auteurs selon la valeur de ces œuvres. Mes frères et sœurs, le tribunal de l'Éternel sera fort. Le tribunal de l'Éternel n'aura pas de pardon. L'Éternel nous a tout donné de pouvoir jouir de ce qui est sur terre. Mais le tribunal de l'Éternel sera là pour nous juger, pour nos comportements envers nous-mêmes, envers la marche, envers nos frères et sœurs. Devant ce tribunal, nous aurons aussi à rendre compte des motivations de nos actes, en particulier des péchés pour lesquels nous n'avons pas demandé le pardon et qui ont troublé notre communion avec Dieu. Devant ce tribunal de Dieu, mes frères et sœurs, il ne sera plus question de condamnation aux peines éternelles, puisque Jésus-Christ nous a assuré que nous ne serons pas condamnés si nous plaçons notre confiance en lui. Mes frères et sœurs, cependant cela n'exclut pas la nécessité de rendre compte à Dieu de notre comportement non conséquent. Notre comportement non conséquent avec la foi que nous professons. Dieu est à la fois le Dieu de grâce et le Dieu saint qui ne tolère pas le péché. Les paraboles des talents que nous voyons dans l'évangile de Matthieu 25 et des mines de l'évangile de Luc 19 évoquent aussi ce compte rendu de la manière dont nous avons employé les talents que le Seigneur nous a confiés. Mes frères et sœurs, si un enfant a agi avec légèreté ou de manière fautive, son père ne va pas le renier pour cela ou le déshériter, mais cela n'exclut pas qu'il lui demandera compte de sa manière d'agir et attendra de lui des excuses. Mes frères et sœurs, faisons attention. Les temps sont mauvais. Dieu veut de nous des sacrifices. Dieu veut que nous nous aimons les uns les autres. Nous ne devons pas être les pierres d'achoppement des autres. Tu te dis chrétien, mais tu n'as pas d'amour pour ton frère. Tu te dis chrétien, mais tu es orgueilleux. Tu te dis chrétien, mais tu es jaloux. Tu n'aimes pas la paix. Tu n'aimes pas l'amour. Tu n'aimes que la guerre. Tu n'aimes pas la réconciliation. Tu aimes poignarder. Tu n'aimes pas la joie. Tu aimes la tristesse. Mes frères et sœurs, Dieu nous demande, nous avertit en ces jours que nous lui rendrons compte. Apprenons à nous pardonner les autres, les uns les autres. Sachant que si nous n'avons pas l'amour, tout ce que nous pourrions faire sur terre, nous pouvons prier, nous pouvons offrir des dons, nous pouvons faire tout ce qu'il faut faire à Dieu, mais si nous n'avons pas l'amour pour nos prochains, nous sommes là à diviser,
Nous sommes là à détruire. Nous sommes là à mettre les bâtons sur les roues des autres. Nous sommes là à monter les uns sur les autres. Nous sommes là à rejeter les autres. Nous sommes là à manquer de respect sur les autres. Nous n'apprenons pas à nous humilier. Sachons-le, mes frères et sœurs, nous rendrons compte à Dieu. Oui, nous allons nous dire que personne n'est parfait. N'oublions pas que nous rendrons compte à ce Dieu tout-puissant. Comme le Seigneur nous dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Comme nous le dit encore l'Épître de Galates chapitre 6 verset 5, car chacun portera son propre fardeau. Aujourd'hui, tu te réjouis du malheur de l'autre. Aujourd'hui, tu ne veux pas la paix. Aujourd'hui, tu n'as pas d'amour. Aujourd'hui, tu te crois supérieur. Aujourd'hui, tu ne fuis pas le péché. Sache-le que tu auras ta récompense. Mes frères et sœurs, en ce jour, je venais auprès de vous pour vous apporter cette parole que le Seigneur est en train de dire, de rendre compte à lui. Nous rendrons compte à lui. Nous rendrons compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Mes frères et sœurs, nous rendons compte à Dieu, à celui qui jugera les vivants et les morts. Ne croyons pas que nous y échapperons. Personne sur terre n'y échappera au jugement de Dieu. Mes frères, aimons-nous les uns les autres. Avançons dans l'amour. Humilions-nous. Quelle que soit la douleur, pensons à notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Il a porté ce fardeau. Il a porté cette douleur que personne d'autre ne peut porter. Pour nous sauver, pour que nous soyons libérés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.